Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Marie, 29 ans, qui souffre de ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. Salut Lucille, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans. J'ai le syndrome de l'infirmière. Je suis sortie avec un mythomane. Ça a duré 1 an et demi. Je suis sortie avec un pervers narcissique. Et ça a duré 1 an et demi aussi. Ça, je l'ai compris grâce à une psy. J'en ai parlé que 3 ans après la rupture. Et au total, j'ai mis 4 ans à m'en remettre. Ensuite, je suis sortie avec l'opposé, donc une personnalité évitante. J'ai compris avec les psys que j'avais le syndrome de l'infirmière et qu'il fallait que je me recentre sur moi, etc. Donc quand je suis sortie avec cette personnalité évitante, j'ai compris pendant la relation que quelque chose n'allait pas, qu'il n'était pas sincère, qu'il n'assumait pas ses sentiments, qui se fuyait lui-même et qui me fuyait moi par la même occasion. Et d'ailleurs, quand on a discuté pour la première fois cœur à cœur, il m'a avoué que j'étais sa première relation. En fait, il avait 32 ans. La rupture, était très étrange parce que il m'a ghosté. Et malgré le ghost, je lui ai écrit que c'était pas possible. Là, comme par hasard, il est revenu pour me dire mais si, on continue. Après, je lui ai dit non, c'est bon, j'en ai ma claque. J'ai appris avec le temps à moins donner et désormais à avoir un peu plus de fierté et j'ai pas osé tout lui dire. Je n'ai même pas osé lui dire qu'il m'a fait mal. Donc finalement la rupture s'est faite. Bizarrement, pour la première fois de ma vie, j'ai pas mis des années à me remettre sur pied. J'ai tout de suite je me suis occupée de moi et puis je l'ai oublié. Voilà. Le confinement est venu, il m'a écrit et j'étais surprise. Ça me travaille. Et je me dis, mais pourquoi il m'écrit, lui? Alors que, bon, on a rien à foutre. Et j'ai supprimé son numéro de mon téléphone. Mais j'ai encore son email. J'ai envie de lui dire qu'il faut pas jouer avec le cœur des gens. Je voulais savoir ce que t'en pensais. Est-ce qu'il faut que je le fasse ou est-ce qu'il faut que je le garde pour moi? Est-ce que ça sert à rien? Merci pour ton retour. Salut. Chère Marie, je crois que quand on sort d'une relation toxique, on doit s'enfuir pour de bon. On aimerait évidemment expliquer, se faire comprendre, se faire respecter, se dire qu'un jour l'ordre du monde a été rétabli et qu'il n'y a personne sur Terre et encore moins quelqu'un qu'on a aimé qui nous méprise ou qui nous déteste. On aimerait se dire que ce n'est qu'un café, qu'un dernier verre, qu'un message des mois après, que ça ne veut rien dire mais que les bénéfices seront énormes, qu'on dormira mieux après, c'est sûr. Et puis en fait, chaque jour où on pense à ces explications qui semblent si vitales, chaque scénario écrit dans sa tête, d'un moment où il ou elle accepterait enfin nous avoir fait du mal et s'excuserait, est un moment où il ou elle a gagné. La relation toxique est encore en cours, même si on a rompu. La personne toxique est toujours là, et son fantôme nous ronge. C'est peut-être même une des pires étapes de la séparation, celle où on se bat plus contre soi que contre une autre personne. D'expérience, Marie, les excuses, si elles viennent, ne sont jamais vraiment sincères. Et on ne dort pas mieux après avoir expliqué pour la 100e fois qu'on est une personne qui mérite le respect. La réponse est toujours décevante, elle n'est jamais à la hauteur du mal qu'on nous a fait. C'est là que les relations toxiques sont vicieuses, qu'elles soient amicales ou amoureuses. C'est parce qu'elles plantent des graines qui n'ont même plus besoin d'un jardinier pour pousser. Ces graines se nourrissent de nous, elles nous encombrent pendant des années et finissent par nous étouffer le cœur et l'esprit. Après des mois et des années à se dire qu'on méritait des excuses, arrive toujours un moment où on se dit que c'est nous qui devrions nous excuser, qu'on a forcément fait ou dit quelque chose qui a justifié ces abus. Se dire atteinte du syndrome de l'infirmière est une façon de voir l'histoire qui vous place comme responsable d'une partie de ces abus alors qu'il n'en est rien. Au début de l'histoire, il y a une personne toxique. Et dans votre histoire à vous,
Il y a une succession de personnages dangereux et sordides. Vous êtes aujourd'hui affaibli, à deux doigts de retomber dans la gueule du loup, puisque le confronter ne fera que vous faire plus de mal. Vous avez besoin de vous retrouver et de vous reconstruire, d'arracher toutes ces plantes venimeuses qui vous étouffent, les souvenirs tristes et cruels de ces histoires passées. Marie, vous êtes devenue une infirmière parce qu'on ne vous a pas donné le choix. C'est un schéma qui s'est imposé à vous. Mais cela n'est pas une fatalité. Comme les personnalités toxiques ne sont heureusement pas une généralité. Prendre conscience de votre histoire et de votre personnalité profonde, c'est commencer un premier pas vers un changement de schéma. Et pour vous reconstruire, et éviter de laisser les fantômes vous envahir et les mauvaises idées de reprise de contact vous submerger, vous devez être accompagné de personnes de confiance, des amis fidèles, de la famille, un ou une thérapeute. Les monstres que vous combattez sont bien trop menaçants pour être affrontés seuls. Pour parler du syndrome de l'infirmière, ou de l'infirmier puisque cette position peut aussi être prise par des hommes, j'ai téléphoné au psychothérapeute et expert du couple Pascal Anger. Je lui ai d'abord demandé de définir exactement ce qu'était le syndrome de l'infirmière. Il y a certaines femmes qui ont appris à aimer des hommes, qui sont des hommes qu'elles pensent être dans une certaine fragilité. Ça peut être des hommes qui ont été blessés, qui ont été écorchés, qui ont été malmenés pendant leur enfance. Ces femmes ont une mauvaise vision d'elles-mêmes et elles sont souvent dévalorisées, elles ont souvent manqué d'amour, elles ont souvent été des femmes qui ont souffert et qui se sont sacrifiées et qui se sacrifient pour les autres, et elles vont répéter ça dans leur vie à travers les hommes qu'elles vont aimer. Donc ça veut dire qu'elles vont être un soutien, qu'elles vont être une infirmière justement pour ces hommes, et que ces hommes vont soit consciemment, soit inconsciemment les utiliser, entre guillemets, pour penser leurs blessures. Même si c'est compréhensible qu'on ne devient l'infirmière entre guillemets que de personnes qui en ont besoin ou qui mettent en place ce type de relation, qu'est-ce que ça voudrait dire de soi, qu'on souffre de syndrome de l'infirmière ? Alors je pense que ça veut dire qu'à un moment donné, on se sacrifie, on n'existe plus, on a une très mauvaise image de nous-mêmes et on va être dans une dépendance par rapport à l'autre, et que l'autre va nous utiliser encore une fois comme étant celle qui doit être la réparatrice de tout. Et donc elle va réparer sans cesse et toujours, parfois même au risque de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut penser que par exemple il y a des femmes qui se mettent dans des situations très dangereuses avec des toxicomanes, des hommes alcooliques, des hommes qui vont être même violents, et elles vont à chaque fois espérer, parce qu'il y a de l'espoir, espérer que grâce à elles quelque chose va changer. Malheureusement, à leurs dépens, elles vont vite s'apercevoir que c'est pas possible et qu'il faut bien autre chose pour réparer ces hommes. Elles se pensent un peu psy, elles se pensent un peu dans l'idée qu'il y aurait quelque chose de possible, mais malheureusement, souvent ce n'est pas possible. Mais comment se sort-on de ce schéma relationnel ? Je pense d'abord que souvent, on s'en rend pas compte soi-même qu'on est pris là-dedans, et que c'est les autres qui vont à un moment donné nous dire « Tu sais, je pense que tu es un peu infirmière pour lui ou pour elle, et qu'il faudrait quand même que tu changes d'attitude. » C'est un état, l'état d'infirmière. Donc ça peut pas se soigner par des médicaments. Ça ne peut se soigner que par un état et par un changement d'attitude et par un changement de comportement. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, grâce et souvent avec l'aide d'un thérapeute, va changer son mode de fonctionnement, ne va plus se mettre dans cette position sacrificielle, mais elle va pouvoir dire non, elle va pouvoir connaître ses limites, elle va pouvoir s'accepter mieux et se revaloriser. Et c'est grâce à tous ces éléments qu'à un moment donné, elle va peut-être parfois changer aussi d'environnement, et c'est grâce à tout cela qu'elle va réussir à un moment donné à sortir de ce syndrome de l'infirmière. Je crois qu'il faut déjà conscientiser le fait qu'on est dans un mal-être et que ça ne nous va pas, c'est ce syndrome d'infirmière, parce que parfois on peut y prendre un certain plaisir, mais quand c'est répétitif, peut-être qu'il y a un malaise, et puis il y a aussi une blessure et il y a une souffrance. Donc une fois qu'on a pris conscience qu'on était dans de la souffrance, qu'on était dans une répétition, qu'on n'aimait pas ça et qu'il fallait qu'on change, à ce moment-là, on peut trouver un tiers qui va nous permettre justement d'aller plus loin et de pouvoir changer notre attitude et notre comportement, et du coup de changer de mode de fonctionnement.
Parce que aussi, ce syndrome ne nous permet pas de nous occuper de nous. Il ne nous permet que de nous occuper des autres et de l'autre. Donc on sacrifie en fait nos propres désirs au profit des désirs de notre partenaire. C'est bien ça le problème. Quand on parle de syndrome de l'infirmière, est-ce que ce n'est pas juste pathologiser une mauvaise façon de se placer dans la relation ? C'est une mauvaise façon de se positionner et on peut à un moment donné en bouger. Alors ça peut être pathologique si c'est vraiment très très sacrificiel et à ce moment-là, en effet, on peut aller très très loin dans la destruction de soi au profit de l'autre, parce que l'autre peut mal nous mener. Vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des pervers qui peuvent profiter justement de la personne et les faire aller très très loin dans la destruction, à leur profit. Parce qu'en fait, ce dont a besoin l'infirmière, c'est de l'autre pour se réparer. Et elle se répare à travers l'autre, ou tout au moins elle a cette illusion. Elle a cette illusion aussi de se sentir utile, de se sentir reconnue par les autres. Elle est le sauveur. Donc à chaque fois, elle fait un acte héroïque. Donc chaque fois qu'elle fait un acte héroïque, elle a l'impression que la vie va mieux. Mais la vie va mieux peut-être pour l'autre à un moment donné, mais pas pour elle. Et puis l'autre va savoir lui dire, tu vois que ça marche pas ce que tu as mis en place. Donc là, de nouveau, elle va tomber dans la destruction. Au fur et à mesure de notre discussion, il m'est apparu de plus en plus évident que le syndrome de l'infirmière ne concernait pas forcément uniquement les relations de couple, ce que confirme Pascal Anger. On peut l'avoir avec tout le monde. On peut l'avoir avec son employeur, on peut l'avoir avec une amie ou un ami, on peut l'avoir avec ses enfants, on peut l'avoir avec tout le monde. À partir du moment où il y a un déséquilibre, que l'autre se joue de nous et que nous, on va être que dans la posture de l'infirmier ou de l'infirmière, eh bien, ça va marcher et ça va être possible. Mais comment trouver l'équilibre par la suite, une fois qu'on a mis le doigt sur ce problème dans sa vie ? Et puis, à partir de là, trouver un autre mode de fonctionnement, un autre mode de vie, un autre mode de relationnel qui va être plus équilibré, plus équilibrant et plus structurant pour nous et qui ne va pas nous mettre vers la destruction, mais qui va au contraire nous porter vers des actes qui vont nous rendre plus à l'aise et mieux avec nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va plus être dépendant de l'autre et on va plus être dans cette idée de vouloir réparer à tout prix l'autre et pouvoir se dire à un moment donné, je lui ai dit que ça allait pas, il ou elle fait ce qu'elle a envie, maintenant la balle est dans son camp et c'est pas à moi de toujours venir en réparation de l'autre. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir la chanson Infirmière du groupe Fauve, qui raconte avec brio les mécanismes toxiques de la relation d'infirmière dans le couple, avec des paroles comme, je cite, « J'ai besoin de toi comme d'une infirmière, que tu me dises que je suis hors de danger, que mon état va s'améliorer, que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux. » Fin de la citation. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.